François Sagan, quand on a parlé avec vous d'entretien, d'abord au départ, on vous a téléphoné, on vous a dit on va faire des entretiens avec vous. Au départ, entretien, ça a dû vous ennuyer, le mot entretien, non? Ben non, m'entretenir avec quelqu'un, ce n'est jamais ennuyeux si quelqu'un est amusant. Mais entretien, c'est pas sérieux comme mot, c'est pas un côté rigide, entretien. C'est un côté un petit peu formaliste, oui. C'est un côté un petit peu entretien, ça fait un peu. France Culture. Entretien avec. Non, c'est pas France Culture. C'est un côté. Nous allons nous entretenir d'un sujet. Voilà. Alors, c'est un côté posé, quoi, de poser les choses. Oui, vous me dites, on va bavarder un petit peu, on va s'amuser, même, on va même pas avoir de micro, on va parler de tout, de n'importe quoi. Mais ce ne sont pas des entretiens. Ils ont des dialogues, une conversation. Conversation. Plus gai. Plus gai, on s'arrêtera, on fumera, Oui. on aura un verre de temps en temps. Voilà. On ira voir à la fenêtre ce qui se passe, il y a des automobilistes qui s'injurient. On a regardé les pigeons. Il y a des pigeons au Fleurus. Il y a des pigeons qui poussent des cris comme des imbéciles tous les matins devant ma fenêtre. Ils sont dans le jardin du Luxembourg. Ils vous réveillent? Tous les matins, ils me réveillent à la même heure. C'est-à-dire que quand vous avez publié Bonjour Tristesse, on avait trouvé que c'était finalement très immoral ce livre. Enfin, Oui, à l'époque. À l'époque. Aujourd'hui, ce serait. Enfin, c'est pas démodé. Aujourd'hui, c'est complètement démodé. Délit. C'est du délit maintenant. En fait, je plaisante, mais moi, je n'ai jamais aimé le scandale qu'on a fait avec ce livre. C'est pas le scandale que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé, c'est que des gens que j'estimais aient trouvé que j'avais certains dons pour écrire. Enfin, qu'ils connaissaient un certain talent. Ça me plaisait, mais le scandale, c'était tellement hors de ma pensée, d'ailleurs, en l'écrivant. Je n'ai pas pensé un instant, ça allait faire un scandale. Oui, vous ne le souhaitiez pas, d'accord. Non, mais j'étais ahurie même. J'étais tout à fait étonnée, ça me paraissait tellement naturel. Mais alors, est-ce que vous n'êtes pas victime un peu, si vous voulez, de la vitesse des mœurs, enfin, ce qui, il y a quelques années, pouvait choquer, ne choque plus aujourd'hui? Mais moi, je trouve ça très bien. Oui, mais est-ce que ça ne remet pas en cause, alors aussi bien des livres que des films, enfin, qui, il faut le dire quelquefois, si vous voulez, subissent un peu cette évolution? Mais non, pas du tout. Regardez, si vous relisez une comparaison classique, mais si vous prenez par exemple le Diable au corps, que ce soit le livre ou le film, c'est toujours aussi beau, il y a toujours la même forme d'impact. Le scandale, vous savez, le scandale, c'est jamais ce que les gens font autour. Le scandale, c'est le talent. C'est ça le scandale. Quand les gens sont attrapés. Le journalisme, François Sagan, ça vous a séduit à un moment donné. Vous avez fait des papiers dans des journaux, puis vous avez arrêté, enfin. Est-ce que c'est une chose que vous auriez aimé faire? Enfin, c'est quoi un peu le journalisme pour vous? De temps en temps, on se demande si vous avez des velléités journalistiques ou non. Non, j'ai quelquefois des énervements ou des admirations. Par exemple, je suis rentrée à l'Express à cause d'un film de Chabrol, qui avait fait un film sur les bonnes femmes que j'aimais beaucoup, et qui avait été démoli par la critique. Et j'ai dit à Grimbach que je trouvais le film très bon. Il me dit, fais donc. J'ai fait l'école du cinéma pendant 3, 4, 5 mois, je crois. Ça se passe par à coup, par humeur. À un moment, d'Algérie, j'ai fait l'article sur Jamila Boupacha, enfin, des choses de fureur ou de. Mais c'est pas mon métier, je veux dire. Oui, puis dans un quotidien, vous avez fait aussi des papiers sur des problèmes de justice ou. Non Ah oui, je travaillais pour François sur un procès. Sur un procès, c'est ça. Oui. Il y a très longtemps, ça fait quelle mémoire, il y a 10 ans. Oui. Et vous n'avez pas envie de faire des papiers, de faire d'une façon régulière, ça vous ennuierait? Oui. Tout ce qui est régulier, finalement. Vous ennuie? Oui. Et pourtant, quand, par exemple, vous lisez des journaux, quand vous écoutez ce que disent les gens, quand vous écoutez la radio, évidemment, vous réagissez, vous n'aimez pas les choses. Et comment exprimer, alors, ce qu'on peut appeler l'humeur quotidienne? Dans vos romans, il y a quelqu'un d'important, c'est l'amant. Ben, oui. L'amant, c'est un personnage qui revient, en général, il est fascinant, c'est le nirvana, enfin, il est intéressant, généralement. Forcément, pourquoi prendre un amant, ce n'est pas fascinant? Oui, enfin, il y a des amants qui ne sont pas du tout fascinants, paraît-il. Oh, bah ça, je ne les prends pas. Vous ne les prenez pas, vous?
Oh, bah, quand il me fascine pas, j'ai aucune raison de me mettre dans un lit avec quelqu'un qui m'ennuie, qui me fascine pas, enfin, qui me plaît pas ou qui n'a pas une forme de séduction. C'est ça, mais alors dans tous vos romans, il y a l'amant en général, et il est très important. Bah oui, c'est un vieux travers. Il est plus important que les autres personnages. Bah évidemment, puisque c'est l'amant. Donc c'est l'amant, c'est l'amour. L'amour, c'est quand même important. Donc il y a que l'amour n'est envisageable qu'avec l'amant. Ça peut être envisageable avec son mari aussi, si on est passé de... Oui, mais le mari est toujours secondaire, il arrive toujours après. Hein. Ah bah, généralement, il arrive avant. Oui, il arrive Voilà, avant, mais chronologiquement. essentiellement chronologiquement. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas toujours un amant, d'abord, c'est pas vrai. Par exemple, je sais pas, vous me parlez de quoi? Je sais pas, dans les Vous Brahms, elle aime l'homme, son amant d'ailleurs, avec qui elle vit depuis très longtemps. Et puis il y a un petit jeune homme qui tombe fou amoureux d'elle, avec qui il a une histoire, qu'il aime follement, mais elle aime toujours l'autre. Je veux dire, on peut prendre un amant tout en étant fidèle dans l'esprit, dans la tête. C'était une chose qui peut arriver. Mais vous ne trouvez pas que la vie des gens c'est souvent triste, par exemple, se Mais marier, aimer une seule fois, par exemple. Est-ce que c'est possible pour vous? Parce que les gens qui se marient ils n'aiment qu'une fois, finalement. Pareil. Et est-ce que l'individu est fait pour n'aimer qu'une seule fois? Pourquoi dites-vous que les gens qui se marient n'aiment qu'une seule fois? Parce que, alors, à moins d'être infidèle. Et alors, bah, oui, donc tout le monde est infidèle. Je sais, d'ailleurs, dans vos romans, vous nous expliquez. Mais je crois que beaucoup de gens d'abord, aimer une fois. Tout le monde a été follement amoureux de quelqu'un vers 13-14 ans. Les petits garçons comme les petites filles. Ou leur professeur d'anglais, ou de leur petit cousin, ou de leur... Donc la grande passion, 13-14 ans, ça existait. Donc on peut dire que quelqu'un a eu qu'un seul amour. Or, il est très rare qu'on épouse son professeur d'anglais. Oui, mais à partir du moment où les gens se marient, finalement, ils n'ont droit, je dis bien, ils n'ont droit qu'à une seule passion. Maintenant, ils peuvent, justement, alors, c'est l'illégalité, l'adultère. Oui, ben, pour moi, c'est absolument farfelu, ça veut rien dire, l'adultère. On aime quelqu'un, et puis quand on n'aime plus, ben, on l'aime plus, c'est aussi simple. Ça peut avoir des complications énormes du point de vue de l'enfant, des machins, des choses. Enfin, si on rencontre quelqu'un d'autre qu'on aime, on va avec lui automatiquement. Et l'adultère, pour vous, c'est une chose plaisante? Ça dépend comment c'est vu. Puis c'est vu par Simon, c'est pas toujours gai. Si c'est vu par Fédo, c'est très mal. Ça me plaît beaucoup. Ça vous fait rire? Par Fédo.